La corruption est une mauvaise chose. Elle récompense injustement ceux qui enfreignent les règles, favorise ceux qui disposent déjà de ressources et sape la prospérité collective dont on peut jouir lorsqu'une population travaille à la construction d'une société. Cela peut paraître évident, du moins en théorie. Pourtant, nous évoluons dans un monde où la corruption à tous les niveaux n'est pas seulement une réalité inévitable. Selon certains économistes, elle pourrait même, dans certains cas, se transformer en un outil au service de l'intérêt général. Une simple observation des différents pays du monde pourrait convaincre certains de rejeter complètement cette idée. En général, il est facile de penser que les économies les plus riches et les plus avancées ont tendance à avoir une corruption minime, ou du moins à imposer des sanctions sévères à ceux qui sont pris en flagrant délit en train de pratiquer cette dernière. On a également tendance à penser que les pays pauvres et sous-développés, qui connaissent des problèmes économiques systémiques, ont tendance à être en proie à une forte corruption, à tous les niveaux. Cette hypothèse paraît assez solide et s'appuie sur de nombreux exemples de pays que nous avons analysés sur cette chaîne. Cependant, les données disponibles pourraient ne pas corroborer cette idée. Il s'agit d'une intersection très intéressante entre l'économétrie, l'économie régulière et la politique, et nous sommes impatients de nous y plonger pleinement. Alors, les pays plus corrompus obtiennent-ils de meilleurs résultats économiques? Si c'est le cas, pourquoi obtiennent-ils ces derniers? Et enfin, si ce n'est pas le cas, pourquoi les données pourraient-elles suggérer le contraire? Avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient, comme toujours, d'émettre un avertissement qui est nécessaire lorsque l'on aborde ce genre de questions. Il est notoirement difficile de recueillir des données fiables sur des sujets tels que la corruption, car même dans les pays où elle est courante, elle reste illégale. De ce fait, les gens tentent constamment de dissimuler ce comportement. En effet, dans les pays démocratiques avancés dotés d'institutions solides, la corruption est moins bien acceptée par la société. Les sanctions sont plus sévères lorsqu'elle est découverte, de sorte que les auteurs de ce délit s'efforceront encore plus de rester discrets. Cela dit, établir le lien entre corruption et croissance économique devrait théoriquement être aussi simple que de représenter la croissance économique, ou idéalement la croissance économique par habitant sur un axe et l'indice de corruption de l'International Country Risk Guide sur l'autre, puis d'analyser leur corrélation. L'International Country Risk Guide, ICRG, est probablement l'indicateur le plus reconnu pour évaluer des paramètres tels que la corruption. Il compile également des données sur de nombreuses autres variables. Ces informations servent à élaborer un rapport utilisé par les gouvernements, les entreprises et diverses institutions. Ce dernier aide ensuite à déterminer le niveau de risque associé aux affaires ou à d'autres opérations dans un pays spécifique. L'ICRG, dans son évaluation de la corruption, classe les pays sur une échelle allant de 0 à 6. Un score de 0 indique le niveau de corruption le plus élevé, tandis qu'un score de 6 signifie que le pays est le moins corrompu. Le pays le plus corrompu dans la dernière version du rapport était la République du Congo. Le pays le moins corrompu était, sans surprise, la Finlande, suivi de près par les autres pays scandinaves, le Danemark et la Suède. La comparaison de ces deux données pour une large sélection de pays devrait donc permettre de déterminer s'il existe un lien entre la corruption et la croissance économique. Heureusement, un rapport rédigé et édité par deux économistes a déjà fait exactement cela et a trouvé un résultat intéressant. La corruption a une corrélation positive avec la croissance économique par habitant. Cela signifie que plus le taux de corruption est élevé dans un pays, plus le taux de croissance est également élevé, du moins jusqu'à un certain point. En effet, une corruption trop importante redevient un problème et réduit la croissance. Il est à la fois intriguant et peut-être désolant de remarquer que bien que la comparaison entre le taux de croissance et la corruption dessine une sorte de courbe, avec les pays modérément corrompus affichant les taux de croissance par habitant les plus élevés, le taux de croissance des pays les plus corrompus reste supérieur à celui des pays les moins corrompus. Il s'agit donc d'une relation très intéressante, mais la question la plus importante à se poser est de savoir pourquoi cela se produit. L'une des théories avancées par les économistes est l'hypothèse dite du graissage des roues. L'idée de cette hypothèse est la suivante. Un peu de corruption peut aider une économie parce qu'elle permet aux entreprises de contourner plus facilement les formalités administratives, les restrictions environnementales et les normes de sécurité. Elle permet également de faire avancer les choses grâce à un pot de vin relativement bon marché versé à la bonne personne pour qu'elle détourne le regard. Pour les pays en développement qui sont compétitifs dans l'économie mondiale en raison de leur capacité à fabriquer des biens de base à moindre coût, cela peut constituer un avantage considérable par rapport à une économie peu corrompue qui applique des normes de sécurité et oblige les entreprises à payer à leurs employés un salaire minimum légal.
La possibilité d'obtenir des résultats rapides et efficaces moyennant 1 ou 2 pots de vin est également une qualité attrayante pour certaines entreprises internationales très riches, qui cherchent à délocaliser leur activité. Certains économistes ont même suggéré que la théorie du graissage des roues se corrige d'elle-même. En effet, lorsque les économies atteignent un certain niveau de richesse, elles risquent de perdre plus qu'elles ne gagneraient à cause de la corruption. En même temps, les économies avancées ont tendance à avoir un taux de croissance plus lent, car une fois qu'une économie est développée, il y a moins d'opportunités d'augmentation massive de la production. C'est par exemple le cas pour les économies qui passent d'une économie principalement agricole à une économie principalement manufacturière. Payer 1 ou 2 pots de vin pour installer une usine là où il y avait un parc ou une ferme aidera une économie en développement à produire davantage l'année suivante. C'est la définition même de la croissance économique. Le versement d'un pot de vin pour contourner les contrôles financiers d'une grande banque peut endommager un système fragile basé sur la confiance. Cela peut entraîner une diminution de l'utilisation de cette banque l'année suivante, ce qui représente une forme de croissance négative. La théorie du graissage des roues suggère aussi que, lorsque la corruption est utilisée pour éviter des charges comme les impôts, davantage de fonds peuvent être réinvestis dans l'économie par le biais d'entreprises ou d'investissements locaux. Cela stimulerait la croissance, bien que cela se fasse au détriment des finances publiques. C'est un compromis qui peut être pertinent dans certaines économies en développement. Dans ces contextes, l'argent n'est pas toujours détourné de manière corrompue par le gouvernement. De plus, les investissements fondamentaux dans la modernisation des industries peuvent offrir des rendements très élevés. Un agriculteur qui, en évitant de payer ses impôts, investit dans le passage d'outils manuels à un tracteur peut considérablement augmenter sa production économique. A l'inverse, dans une économie avancée, une personne qui échappe à l'impôt pour acheter davantage d'actions n'aura pas un impact aussi significatif sur l'économie. Mais avant de saper nos systèmes de gouvernance par des pots de vin au nom de la prospérité économique, il est important de se rappeler l'une des leçons les plus importantes à retenir lorsque l'on traite des données. La corrélation n'est pas la causalité. L'exemple classique est la forte corrélation entre les ventes régionales de crème glacée et le nombre de noyades. Cependant, manger de la crème glacée ne provoque pas directement des noyades. De même, les noyades n'augmentent pas magiquement les ventes de crème glacée. Ces deux phénomènes sont en réalité tous deux corrélés à un troisième facteur, la chaleur extérieure. Lorsqu'il fait chaud, plus de gens se baignent et achètent des glaces. La relation entre la corruption et la croissance économique peut être similaire à celle de la crème glacée et des noyades. Les données réelles sur cette corrélation indiquent que la relation n'est pas clairement établie et nécessite une modélisation informatique pour déterminer une régression non linéaire. De plus, il existe une variable similaire à celle de la chaleur dans le cas des noyades et des ventes de crème glacée: le niveau de richesse d'une économie. Les économies riches et développées ont généralement une faible corruption et une faible croissance. Les économies complètement sous-développées présentent souvent des niveaux élevés de corruption et, parallèlement, des niveaux de croissance faibles. Cependant, les économies en développement s'efforcent habituellement de construire des systèmes économiques robustes tout en cherchant à améliorer, ou étant contraintes d'améliorer, leurs fonctions gouvernementales. Par ailleurs, cette étude n'a porté que sur 65 pays, soit environ un tiers du nombre total de pays existants dans le monde. Malgré le souhait que la réalité soit plus nuancée et l'espoir d'avoir découvert un moyen miraculeux d'accéder à la croissance économique, la conclusion logique selon laquelle la corruption est néfaste reste probablement vraie. En fin de compte, cette analyse constitue un excellent cas d'étude démontrant l'importance de ne pas accepter aveuglément les statistiques et les corrélations, même bien étayées, surtout sur un sujet aussi crucial que la bonne gouvernance de nos économies. Nous avons délibérément évité de citer des pays spécifiques dans cette vidéo. Cependant, de nombreux exemples montrent comment une corruption endémique peut entraîner l'effondrement total d'une économie. Pour illustrer cela, nous avons compilé une liste de lecture complète de nos analyses détaillées sur ces économies. Vous pouvez la trouver et la consulter en cliquant sur votre écran maintenant. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous appréciez ce format d'explication concise sur des théories économiques moins connues ou si vous préférez que nous nous concentrions sur des sujets plus vastes nécessitant une analyse plus approfondie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!